monde des apparences. De ce monde des apparences, l'univers de l'entreprise n'en est hélas pas exclu. Et ses salariés, jeunes, moins jeunes, diplômés, non diplômés, de ce monde-là, ils n'en veulent plus. Et je leur donne raison. Alors bas les masques. Si la grande démission touche aujourd'hui de plein fouet des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, c'est entre autres, et probablement avant tout, parce que bon nombre d'entre elles, consciemment ou non, sont passées maîtres de l'art des apparences. Qu'il s'agisse d'afficher des chartes aux promesses alléchantes, rarement tenues, des valeurs à la mode, rarement incarnées, ou encore ce que vous connaissez tous, je pense, le fameux baby-foot qui trône à l'entrée. J'ai vu aussi des murs végétaux pour orner le hall, des boissons bio qui accompagnent la traditionnelle machine à café. Tous ces artifices sont hélas souvent là pour donner l'illusion que l'entreprise prête attention au bien-être au travail de ses salariés, alors que trop souvent, il n'en est rien. Entre l'image attractive de la marque employeur, bâtie souvent un grand renfort de marketing, et la réalité vécue sur le terrain par les salariés, l'écart peut être de telle ampleur qu'il va se traduire parfois jusqu'à ce qu'on appelle communément aujourd'hui la souffrance au travail. Et un certain nombre de salariés, y compris des cadres dirigeants, préféreront démissionner. Mais à ce rythme-là, l'entreprise désertée, quel autre choix elle aura à terme que de disparaître, faute de combattants? Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces entreprises qui sont touchées de plein fouet par ce virus de la démission? Est-ce qu'il existe un vaccin, un antidote pour stopper cette propagation? La bonne nouvelle, la réponse est oui. Et vous la connaissez. Elle remonte à la nuit des temps. C'est tout simplement le pouvoir de l'authenticité. Alors ce pouvoir, moi je l'ai rencontré très tôt et je m'en suis emparé très vite. Mais revenons à l'entreprise. Pour passer de l'illusion à l'authenticité, l'entreprise va devoir s'engager dans un réel changement de sa culture managériale. Devenir une entreprise authentique signifie décider de ne plus jamais considérer l'humain comme une simple ressource, un simple contenu, et encore moins comme une option. Mais c'est au contraire lui offrir avec authenticité et en toute confiance sa juste place dans la co-construction du projet de l'entreprise. Et ne pas oublier de lui en être reconnaissant. Alors me direz-vous, comment il faut faire? C'est très simple. Il faut permettre aux femmes et hommes qui composent l'entreprise d'exprimer leur unicité. On est tous uniques. En exprimant cette unicité à travers leur talent.
Mais pour ça, il va falloir que l'entreprise décide aussi de leur octroyer le droit aux initiatives, et qui dit droit aux initiatives, dit droit à l'erreur. Dans ces conditions-là, ils auront plaisir à réaliser leur mission en toute authenticité. Alors, vous allez me trouver très, très affirmatif, vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes aussi affirmatif sur ce pouvoir de l'authenticité? Est-ce que vous aimez les histoires? Oui. Alors, je vais vous en raconter une. Il était une fois une jeune tourangelle qui se destinait à l'enseignement de la langue allemande. Bon, vous l'avez deviné, la jeune tourangelle, c'est moi, un petit peu moins jeune. Je vais remonter, et vous allez m'accompagner, on va remonter au siècle dernier. En septembre 1970, je débarque dans une ville pas éloignée de Belfort, à Bâle. Alors pourquoi Bâle? Parce que c'était là que se nichait la bibliothèque qui allait nourrir ma thèse de fin d'études. Et je n'imaginais pas qu'en poussant la petite porte de l'industrie, j'y passerai toute ma carrière. Je n'imaginais pas que je ne donnerais qu'une heure de cours d'allemand dans ma vie. Il faut le faire quand même, hein? Remontons maintenant rapidement le temps. En décembre 2019, l'heure de la retraite sonne. Et là, je referme cette grande porte de l'industrie. Et je me dis, mais attends, comment tu as fait, en tant que femme, déjà un exploit, de surcroît littéraire, pour t'intégrer, t'épanouir dans ce monde de l'industrie très technique et à dominance masculine. Le tout sans connaître le moindre plafond de verre. Alors pour répondre à cette question, qui très sincèrement ne me servait plus à grand-chose, j'ai décidé d'écrire mon premier ouvrage. Pourquoi? Bien tout simplement parce que j'avais envie de partager ma découverte avec ceux et celles qui aspiraient à réaliser la carrière et la vie qui allait leur ressembler. Alors me direz-vous de quelle découverte il s'agit? Je vous ai dit, je ne suis ni ingénieur, ni scientifique. On connaît tous, je pense en tout cas, la découverte du Petit Prince à travers le secret du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Vous voyez? Vous le connaissez. Écoutez, je vais vous donner mon secret à moi, en toute simplicité, mais sans fausse modestie. C'est en osant être soi, en toutes circonstances, avec authenticité et bienveillance, que l'on se donne toutes les chances de réaliser la carrière et la vie qui nous ressemble. Ce n'est qu'au terme de ce parcours de près d'un demi-siècle que je venais de faire sur la planète industrie, que cette découverte fut pour moi une évidence. J'ai réalisé en effet que si, comme l'a dit tout à l'heure Christian, j'avais pu, dans ma toute première entreprise, entrer comme secrétaire de direction, quitter comme directeur général, si j'avais été embauché par Hutchinson, filiale du groupe Total, pour diriger 2 de ses business units, si j'avais été promu pour effectivement prendre la direction des ressources humaines du groupe, 40 000 personnes, ça n'était pas ni mes diplômes, ni les compétences que j'avais acquises durant les années, qui me l'avaient permis, même s'ils y avaient quand même largement contribué. Mais j'ai réalisé que c'était avant tout mon authenticité, c'est-à-dire d'avoir été toujours moi-même et de l'être resté
en toutes circonstances. 2 exemples pour illustrer. Nous sommes en 1980. Je suis dans ma première entreprise. J'y suis depuis 6 ans. Et je décide de vraiment provoquer un entretien avec le PDG du groupe dont relevait la filiale française au sein duquel je travaillais, pour obtenir un entretien pour tenter d'obtenir mon passage cadre. Cet entretien va lui révéler la négociatrice que j'étais. Et ce PDG, quelque temps plus tard, me nommera à la tête de la direction commerciale et son fils, quelques années plus tard, à la tête de la direction générale. Un deuxième exemple. Lors de mon entretien d'embauche pour le poste de direction du département pneumatique 2 roues, au DG qui me posait la question si je savais faire du vélo, je réponds avec humour qu'il avait de la chance car je venais d'enlever le stabilisateur. Eh bien, ma réponse a révélé ma personnalité. Cet entretien a marqué le début de notre collaboration. Et ce DG, qui passera plus tard PDG, me nommera à la direction des ressources humaines du groupe. Au fil de ma carrière, des exemples de ce type illustrent mon authenticité. Mais cette authenticité, elle était encouragée par celle qui était développée au sein des entreprises que j'ai servies. Alors, je le dis fraîchement, haut et fort, non. Je n'aurais jamais pu rester 17 ans dans la première entreprise, ma première entreprise, 22 ans dans la dernière, si pour y réussir, il m'avait fallu paraître, faire semblant, renier ma personnalité, renier mes valeurs. En choisissant délibérément des entreprises humaines qui cultivent l'authenticité, j'ai pu exprimer mon unicité à travers mes talents que j'ai mis au service de leur projet, mais également au service de ma carrière. Non, je n'ai jamais voulu de ce monde des apparences. Les entreprises qui décident de cultiver l'authenticité, elles se dotent d'un avantage concurrentiel hors pair. Est-ce que vous devinez lequel? La différenciation. Tout simplement pourquoi? Parce que chacun des collaborateurs qui la composent, quand il peut exprimer son unicité à travers ses talents, eh bien par le fait même, il rend l'entreprise unique. Et cette entreprise attire les meilleurs talents qui veulent travailler en toute authenticité. Si tu m'apprivoises, dit le petit renard au petit prince, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. Alors, pour moi, aux managers, c'est le temps qu'ils consacreront en toute sincérité, en toute authenticité à leurs collaborateurs, qui invitera ces derniers à exprimer pleinement leurs talents pour le plus grand succès de l'entreprise et du leur. Une entreprise qui décide de cultiver l'authenticité se dote de l'antidote, de la démission. Donc oui, l'antidote de la démission et grande démission existe, c'est l'authenticité. Merci.